Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans l'épisode 57 de Crusader Kings 2 avec Ingebar l'épée d'Odin. Et donc c'est suite de l'épisode où on s'est fait arnaquer par le jeu tout simplement. On s'est fait prendre des territoires tout simplement parce qu'il a fait pop ses armées à côté des territoires. Mais vu que le jeu m'a arnaqué, bah moi écoutez, j'ai arnaqué le jeu, j'ai pas à m'emmerder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on voit qu'ici, il y a ces deux unités d'escorte qui sont là et là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever nos armées, on va tout réunir ici, on va lui déclarer la guerre, et on défonce ses armées. C'est QFD. Alors, on va faire ça. Donc déjà ici, on va inspirer les guerriers. On va inspirer les guerriers un peu de partout. Pour faire remonter mes troupes. Je vais faire revenir ces escortes aussi. Ouais, non mais attendez, je me suis fait un petit hold-up. J'ai 160 000 hommes, je pense que ça devrait suffire. On en a 110 000. Ouais, On va régler ça tout de suite. Je vais pas le laisser à côté de chez moi parce que sinon il va me refaire la même chose à chaque fois. Par exemple, il va déclarer la guerre pour ça et vu qu'il y a déjà ses troupes ici, j'aurai pas le temps de les réunir. Donc on lève tous les hommes. On lève les hommes, on commence à les réunir à droite à gauche. On lève les navires aussi, que j'y pense. Cette arnaque du jeu. Hop. Alors, où est-ce qu'il y a des hommes quelque part? Ça ici, on va prendre ces navires et ces hommes, on va les emmener tout de suite là. Allez, groupez-vous. Comme ça, nous, on va pouvoir aussi s'occuper avec ces escortes-là, le temps que je les ramène, la guerre sera déjà finie 15 fois. Et donc, avec ces troupes-là, on va pouvoir commencer à voir si on peut déclarer la guerre à lui, je pense. Ah ouais, mais je peux pas déclarer la guerre vu que j'ai levé mes troupes. Bon, bah, tant pis, vous serez en repos comme ça. Vous serez au repos. Tant que je fasse venir tous les hommes. Allez, bon bah, y a plus qu'à attendre à accélérer le temps là, malheureusement. On va prendre ces 300 navires, on va les envoyer ici. Ces 300 navires là, on va les envoyer là. Tiens, viens ici toi aussi. Si jamais t'arrives à temps, mais je pense pas que tu vas arriver à temps. Ça, c'est les flottes de lui, donc on va les lever plutôt ici. Ça sert à rien qu'ils soient là-bas.
Ok, ici on est bon, ici ça arrive aussi. Tiens, tu prends la moitié des navires, divisé en deux, on en prend la moitié, on l'amène. Ah, ça lag. Ici. Ça en groupe, les vassaux ont été levés trop longtemps, on s'en moque. On s'en moque pour ça, pour cet outrage, ils vont payer. On divise en deux, on prend la moitié, on va rappeler... Bah tiens, vous, en attendant, vous allez venir ici. On va aller s'occuper de ces rebelles. Hop, on va prendre un peu plus d'hommes, tiens. Ça, on groupe navires. Et on va les envoyer directement là. Donc bien entendu, je les fais pas débarquer maintenant. Donc je les fais pas débarquer maintenant, sinon je vais subir trop d'attrition. Hop, 25 000 hommes, on les fait hop monter ici. Et on les fait venir là. Est-ce qu'il reste des navires? Ouais. Bah tiens, mettez-vous ici, vous. J'envoie les navires, vous cherchez. Je sais pas depuis combien de temps j'essaie de grouper mes armées, mais ça doit mettre des années et des années, hein. J'ai l'impression que ça fait un sacré moment que je suis en train d'essayer de grouper mes armées. Ouais, c'est marrant, ils subissent de l'attrition sur les territoires, mais dans les navires, il n'y a pas d'attrition. Je trouve ça marrant, moi. Alors, quels hommes il manque? Je crois qu'il doit... Ouf, ouh, le jeu meurt. C'est ça, il doit manquer ces troupes-là. Navire. Hop, et il doit manquer les troupes d'Anatolie, qui sont... Donc t'as lui qui est un voyage. Et il manque ces 1000 guerriers qui vont venir. Ah, il va falloir la jouer rapidos parce que l'attrition ça va faire très très mal. Bah tiens, justement. Quand on parle d'attrition,
Quand on parle d'attrition, on y arrive. Tac, et bah du coup, il n'y a plus qu'à attendre que tout le monde arrive. Bon là, il y a que quelques milliers d'hommes, on va pas attendre ça. Ouais, diplomate, on va dire. Des paysans qui se révoltent. « 33 000, 45 000. Alors ici il y a 18 000 hommes, ici il y a les 25 000, et on attend ce dernier navire, ça va être le dernier je pense. Ah mais je suis en navire, comment ça se fait? Hop 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 hop, pas mener les hommes. C'est vrai que j'ai pas pensé mais effectivement, faut pas mener les hommes. C'est con de mourir du scorbut. Tout le monde est là, il manque ce navire. Alors attendez, j'attends juste que le malus scorbut passe. C'est quand ça veut. Bon ça veut pas, c'est pas grave. Allez, 47 000 hommes. Ici il y en a combien? Il y en a 43 000. Ça veut dire que vous pouvez tous débarquer ici hein. Ok. Allez, on groupe ceci. J'ai combien? J'ai 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ouais, je pense que j'ai largement plus de 100 000 hommes ici. Avec les 43 000 ici. Normalement, j'ai pas de navire d'autre passage. J'ai pas d'autres... Là, j'ai 3 000 hommes. Bon, tant pis pour eux. J'ai des dromadaires. C'est marrant. Alors maintenant, il va falloir les faire tous débarquer. Alors, comment on va faire pour les faire débarquer? Je pense qu'on va... Ah, parce qu'en plus ici, le ravitaillement est un peu naze. Le ravitaillement est un chouïa naze. Je réfléchis parce qu'en vérité, si je fais débarquer ces troupes... Alors, petite question. Si je fais débarquer les troupes ici, normalement... C'est ça, ils arrivent à moitié de morale. Donc tout le monde va venir ici, on va débarquer en mode... en mode chiant. On est des gros tarés et on défonce tout. Pour son fils non légitaire, non, je peux pas accéder à toutes les demandes. Allez, 100 000 hommes, on groupe tout ça. Baston! Ah bah non, je peux pas déclarer la guerre vu que...
J'y ai pas pensé, mais je peux pas déclarer la guerre avec les troupes levées, je suis con moi. J'y ai pas pensé. Mais quel sac à merde. J'ai oublié. J'ai complètement oublié qu'on peut pas déclarer la guerre avec les troupes levées. Mais oui, c'est vrai ça. J'avais complètement oublié, on peut pas déclarer la guerre avec les troupes levées. Sauf si t'es l'IA. Si t'es l'IA, tu fais ce que tu veux, tu déclares la guerre avec les troupes levées ou pas. On s'en fout. Bon bah du coup niqué hein. On sera obligé de vivre avec eux. Parce que clairement à chaque fois que je vais leur déclarer la guerre, ils vont faire le même coup hein. Bon dégagez-moi ces blaireaux déjà. Tac, allez oust. Voilà, déjà dégagez-moi ces deux là. Vous y retournez là-bas. Et du coup nous on va continuer la guerre contre lui. Je vais prendre tes navires. Parce que je vais rapatrier ces hommes là-bas. Vu que j'ai des thunes, on va revendre un peu des prisonniers, on va recruter encore des escortes. Bon bah on a perdu 17 minutes pour rien, ok ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De toute façon j'ai des thunes, je m'en fous, je peux cliquer. Voilà. Groupez-vous et allez là-bas. Bon. Hop, et ça. Direction. Eh j'avoue, je pourrais même les envoyer en renfort. Parce que là on va commencer à tabasser des mecs... Parce que là on va commencer à tabasser des mecs un peu plus balèzes quoi. Bon en tout cas n'hésitez pas à tabasser le Saint-Empire romain germanique hein. Et du coup on va faire un gros accéléré. On va faire une grosse accélération jusqu'à que nos troupes retournent là-bas. Prison. Ok. Chancelier. Toi. Ouais on va faire venir ces 14 000 hommes chez nous. Au bout de l'Empire. On va faire ça comme ça. Tac. Tac. Et tac. De toute façon il y a qui maintenant qui peut venir piller Tana? Il n'y a plus grand chose là. Vu que les nomades ont été dégagés. On est tranquille. On va dire ça comme ça.
On va voir ça. Il veut... Non, j'ai pas le temps d'investir. J'ai pas d'argent à investir tout de suite. Toi, tu vas rester, tu vas laisser passer l'autre en premier. Voilà, maintenant toi, tu vas aller là-bas. Comme ça, vous y allez pas en même temps. Et on va faire pareil avec toi. Toi, tu restes ici. Toi, tu rentres à la maison. Je fais venir moi aussi mon physicien. Ah ouais, 10 000 hommes, ouais, ouais, quand même, hein. Non mais vous savez quoi, on va passer plutôt chez les troupes ennemies, enfin chez les territoires ennemis, parce que c'est un peu plus accueillant, quoi. Là, 2000 hommes, tranquille. Après, on s'étonne que je déteste ces territoires. Allez, maudit infidèle. Après, ce qu'on pourrait même faire, c'est vu que maintenant j'ai 2 armées d'escorte ici, je pourrais commencer aussi à tabasser les petits groupes de nomades qui restent. Comme ça évitera qu'ils pillent mes territoires derrière. 10e révolte. Je ne sais pas trop où, mais il y a une 10e révolte. Maudit infidèle, on lève ses hommes. On attend un petit peu que... Bon, ils ont décidé de se grouper, tant pis. Alors, voyons voir. Toi, j'aimerais te déclarer... Oups. Cliquez à côté. Toi, j'aimerais te déclarer la guerre. Sachant que t'es déjà en guerre contre quelqu'un. Ah oui, j'ai des vassaux, j'ai des troupes levées. Ça, j'avoue, c'est un peu con ce système de pouvoir déclarer la guerre seulement si t'as des... Seulement si tes troupes sont baissées. Au contraire, si tu veux déclarer la guerre, faut que tu lèves tes troupes, c'est logique. C'est un peu con ça. On va me dire que c'est pour facile, c'est pour que le jeu soit pas trop facile et que l'IA, enfin que le joueur défonce pas l'IA, mais bon. On a bien vu que l'IA utilise cette technique et ça dérange personne quoi. Alors ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Ah merde, ça s'appelait comment? Voilà, c'est Kocho. Déclarons la guerre pour Kocho. Tu vois, genre, on pourrait lui déclarer la guerre à lui. Voilà, pour dégager des nomades. Ça pourrait être pas mal, ça. Ça, c'est une bonne idée, je suis sûr que c'est une bonne idée. Allez, 9%. 22. 29. On va aller ici.
Voilà, quelques forces, ça devrait bien se passer. Ah, par contre, on est où ici précisément? On est... Putain, c'est quel territoire ça? Ça doit être la Russie, je pense, encore? Bon, pour être plus large, on va dire URSS, comme ça on est sûr qu'on tape à peu près bon. Parce que ça, c'est quoi? Ils disent pas le nom de la montagne? Ça doit être l'Himalaya, j'imagine, ici? Au nord de l'Inde? C'est peut-être le Tibet? Ah, je sais pas, j'avoue, je vais me tromper. On va rien dire. Et le nom de ce désert m'aide pas du tout. Pep, 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 que fait cette armée-là? Chaplain. Alors, il me faut un nouveau chaplain, et avec le nouveau chaplain, il faut continuer ce qu'on convertissait ici. Eh bah, continuons, hein. Tiens, d'ailleurs, Tana, ça a pas été converti, c'est marrant. Ici, on va diviser en deux. Onzième révolte sunnite. On les enchaîne, on les enchaîne. On les cumule, je dirais même. Ouais, ok. Je vois, je vois. Donc allons voir ici. Tiens, qu'est-ce que j'ai trouvé cette fois-ci? Un anneau du crépuscule. Oh, ça a l'air pas mal ça. Anneau du crépuscule, voyons voir ce que ça donne. À moi. Alors, j'ai la robe de cérémonie, plus un de diplomatie, c'est pas mal. Un bracelet en argent, mignon, une dague gravée. Ta ta ta. J'ai pas vu l'anneau. Ah, c'est anneau du crépuscule. Oh, c'est de la merde. Juste le nom est sympa. Allez, fort bien, on capture tout, on va là. 89%. Allez, 99%, des révoltes, des révoltes. Des révoltes, des révoltes, encore des révoltes. J'appuie mes exigences, tout ça c'est à moi. Et ça appartient à quoi? Ça appartient... Ok. Eh, on arrive bientôt au protectorat de l'Est, hein. On y est presque, on y est presque.
Sur ce, ça, on va le filer... Bah écoute, on va quand même le filer à lui. Ah, ça doit être tellement bien d'avoir un empereur qui te file tout ce qui conquiert, il te le file. Le mec, il doit tellement se mettre bien. Accord des titres fonciers, Kubera. Accord des titres fonciers. Kusha. Accord des titres fonciers. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Et accord des titres fonciers. Voilà. Toi, je peux te déclarer la guerre ou pas? Je ne peux pas parce que j'ai des troupes levées. Effectivement. Allez, tu fais le tour. Et tu me les dégages. Voilà. Allez, Zoubi. Même la musique, tellement que la musique en peut plus, même la musique lag un petit peu. Ah, le jeu il est en train de mourir. En même temps, l'Empire est tellement grand. Il doit tellement gérer de choses que je pense qu'il en peut plus. C'est marrant qu'eux ils sont toujours en vie. Alors, on retourne ici. Objectif, protectorat de l'Est. Alors lui, je peux pas lui déclarer la guerre avant 65. Bah du coup, on va peut-être faire des petits retours en arrière. Voir ce qu'on peut sécuriser en arrière. Donc lui, ok, c'est lui. Toi, je pouvais pas te déclarer la guerre à un moment? 68. Bon bah, on va attendre un petit peu. Ah, je pense que la vidéo doit être dégueulasse au bout d'un moment, quand je bouge trop la caméra. Hop, toi aussi, prison. 249 prisonniers. Je pense que ça doit être des records, hein, là. Combien de personnes tuées? 500. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, je pense que moi, nous, on va pas... Parce que même moi, là, le jeu commence vraiment à laguer de ouf. Donc ce qu'on va faire, je pense pas qu'on va faire durer... Je pense pas qu'on va faire durer cette saison trop longtemps. Moi, j'ai une petite idée en arrière-tête de quoi faire pour terminer en beauté. Ah bah tiens, ils sont convertis maintenant. Honte à toi. Voilà. C'était elle, je me rappelle. Ah mais c'est qui les engagés?
Ah, ils ont annulé. Et ils ont rage quit, ils ont fait oh je me casse. Oh, on n'est pas assez nombreux, je me casse. Donc oui, je disais, je voulais terminer donc cette saison en beauté en faisant ceci. Envahir l'Empire de Chine. Alors, on va accélérer le temps parce que le temps passe. Mais pour envahir l'Empire de Chine, il me faut des conditions particulières. D'accord. Pratique commerciale. Coutume noble. Infanterie légère. Ainsi que de la cavalerie. Voilà. Donc je disais, avant qu'on me coupe, qu'il faut des conditions spécifiques. Et donc une de ces conditions doit être vraie. A dans son pays un comté limitrophe au protectorat des régions de l'Ouest, ne sait ce que c'est d'avoir, ou juxte, enfin, en gros que je sois collé au rebord de droite. Donc on va essayer d'être limitrophe. On va tenter d'être limitrophe au protectorat de l'Est. De l'Ouest plutôt. Des nouvelles de Chine, les troupes chinoises se sont mises en marche, blablabla, blablabla. Et on va essayer d'installer notre dynastie sur le trône du dragon, ou perdre. Parce qu'il paraîtrait que c'est assez chaud quand même. Il paraîtrait qu'ils sont très nombreux. Donc lui, je peux lui déclarer la guerre en 68, mais après, on va accélérer un petit peu. Alors, cette région, comment elle s'appelle? Ah bah, je peux pas savoir comment... Annie, je pense. Alors, briser la trêve, ceci terminera, vous coûtera 36 000 points de prestige. Ha! Vous serez considéré comme un briseur de trêve, ce qui diminuera de moins 25 l'opinion qu'a de vous tous les dirigeants masdéens. Rien à carrer. Je pense qu'on va terminer rapidement cette saison avant que le PC meure et rende l'âme. Ce qui me ferait pas plaisir, je pense. Parce que même, je pense que pour vous, ça doit pas être très agréable à regarder, et pour moi, c'est pas très agréable à jouer non plus. Tac. Mais franchement, je trouve qu'on a... Bon, on l'a fait mieux que la saison 1, ça c'est sûr, on pouvait pas faire pire, mais... mais franchement, on est bien. Alors non, c'est pas ça que je voulais regarder. C'était rien du tout, hein, d'ailleurs. Quoi, je remarque qu'à chaque fois que je parle à une femme, celle-ci est perturbée par mon œil manquant, cela ébranle ma confiance en moi et je suis souvent mal à l'aise à leur contact. Cependant, j'ai entendu parler d'un artisan qui réalise avec art des yeux de remplacement en verre qui seraient très ressemblants. Peut-être est la solution à mon problème? Du coup, j'ai un œil de verre ou pas? Ah, il semblerait que ce soit pas un objet. Ok, bah dommage. Djihad pour l'Arabie, je pense qu'elle va se faire éclater. Voilà, bien comme ça plutôt.
Allez, on accélère un peu. Tac, tac, tac. Là, c'est de la prise. Toi, toi et toi. « 17%. Tu vas prendre, tu vas venir ici. Allez, fort bien, fort bien, fort bien. Tout est capturé. Ok, pourquoi on peut pas? Impossible de prendre d'assaut un niveau de fortification d'au moins niveau 6. Oh, intéressant. Avec un peu de volonté, tu peux prendre d'assaut, mais bon. Un peu de volonté et beaucoup d'âme surtout. Des nouvelles de Chine, blablabla, les hommes ont décidé de éclater machin. On ne plaisante pas avec Dragon. Allez, ces cités tombent une par une. Le duché d'Anjou, on prend un autre intendant. C'est bien, c'est que tous mes vassaux m'aiment plutôt bien. Qui m'aime le moins? 21. Ça va. Moins 20, 21 pour quelqu'un qui m'aime pas, c'est correct, hein. Ah, ça a porté ses fruits, on y retourne. Je ne contrôle plus rien, c'est en roue libre. Allez. Ici. Ah bah dis donc, il y a encore pas mal de choses à convertir tout ça, hein. Allez, on continue. Azov. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, le jeu a pas aimé. Défaite, comment ça? 8000, 8000, 8000. Ah ok, il a attaqué tout ça, bof. C'est une révolte quoi. J'ai été informé que le pape païen déclare la guerre, ok, ils viennent m'aider. Ils viennent filer un petit coup de patte. Est-ce que je peux... Excusez-moi. Est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble? Tada, ça c'est bon. Je peux pas voir à quoi, pourquoi la guerre, tata, non? Je peux pas? Non, non, je ne peux pas, ok. Donc ça a été capturé. On va créer ce duché. On va filer, bien entendu, à lui. Accord des titres fonciers, le duché de Ami. Et donc normalement, voilà, je peux envahir. Eh, eh, eh. Bah écoutez, attendez, on va grouper les hommes. Je pense que ici, ouais, je peux grouper les hommes normalement. Ça, je pense pas que je vois pas quel territoire ça correspond précisément ici. Mais je pense pas que ça doit être des steppes. Je ne, bon. Bon, dans tous les cas, on va hop, grouper les hommes.
Bon, ici j'éclate quelques hommes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quel bonheur d'enterrer son petit-fils et son fils. Donc là, c'est mon arrière-petit-fils qui est débilos. Bon bah écoute, hein. De toute façon, je ne compte pas lâcher le trône. Et à l'âge faramineuse de 92 ans, on va... Oh, je suis obligé de mettre un fils. Pourquoi je peux pas mettre ma tête? Et moi, je veux mettre moi. Bon alors, envahir la Chine n'est pas chose facile. Vous ferez face à la pleine puissance de son armée tout en subissant une pénalité de moins 75% de vos taux de renforcement des levées. La victoire signifierait la montée de votre dynastie sur le trône du dragon. Et un important butin de guerre. La défaite, quant à elle, engendra le démembrement de votre pays. Et bah tu sais quoi? La victoire ou la mort. Donc je suis obligé de choisir... c'est ça? En gros, je suis obligé de choisir un de mes fils. Je peux pas mettre moi-même. Quel jeu de merde. Finalement, c'est de la merde ce jeu. Hein. Donc faut que je mette un fils. Qui c'est qui aime papa? Ouais. J'ai le choix entre qui et qui? Euh... Ah ouais, mais ils sont tous un peu moins... Ils sont tous plus ou moins nazes. Hein. Ils sont pas très très bien. Cynique, courageux, timide. C'est un escroc. Oh, écoute, on va mettre à Slog. Le Filkir Ingemar, le saint, le divin, le magnifique, le tout-puissant, l'égal des dieux a déclenché la guerre d'invasion scandinave de l'empire de Shinzao à l'encontre du général protecteur Zongsun, du protectorat de la région de l'Ouest. Des nouvelles de Chine. Panreben, empereur... Quoi? Panreben, empereur Chongzong de l'empire de Shinzao, est assis sur son trône et nous prend de haut depuis trop longtemps. La dynastie Pan n'est pas apte à régner, donc nous devons apprivoiser le dragon. J'ai envoyé une grande partie de nos forces à l'est pour attaquer la Chine Zhao continentale et en représailles, l'empereur a ordonné au général protecteur Songsun de lancer une contre-attaque dans les terres scandinaves. Des milliers de troupes loyales au Fils du Ciel marchent sur nous. Le règne de la dynastie Pan touche à sa fin. Mon conseil m'informe que l'empereur chinois a envoyé une quantité significative de troupes depuis le cœur du royaume du milieu afin de soutenir les régions éloignées de l'ouest. Penché sur la table de guerre, je ne peux qu'espérer que mon silence inspire la confiance à mes conseillers. Je sens la peur émerger en moi. Ouais, c'est bien, mais ils sont combien? Ah! Ah! Ah, ça fait mal! Ah, ça picote quand même, hein! Qu'est-ce que je vois de mes yeux sournois? Ils sont pas groupés, ces blaireaux? Non, est-ce que je rêve ou ils sont pas groupés et je vais les éclater un par un? Attends, reviens en arrière, toi. Parce que si c'est vraiment ça, les 180 000, je me les fais, hein. Alors attendez, pause.
on va vous défoncer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... tac, ceci, on va le mettre à fond. Pour pouvoir bien régénérer nos troupes. Et est-ce que j'envoie en soutien ma troisième armée d'escorte? Qui est où? Elle est là, je crois. 5000. Sacrifice à Odin, j'ai pas le temps à perdre. Bon ok, t'as 180 000 hommes, mais je les vois pas. Donc c'est pas que j'ai pas confiance, mais je les vois pas, je sais pas où ils sont. Mais en tout cas, eux ils subissent de l'usure. Et ça c'est très très bon pour nous, vu qu'ils subissent de l'usure. Parce que les 180 000 hommes, ils vont... Bah, ils vont se faire éclater quoi, en venant juste sur ces territoires. Et nous on va attaquer leur territoire directement, hein. Faut juste surveiller qu'il n'y a pas des Shintok qui débarquent chez nous, mais bon ça je pense qu'on les repérera de loin, hein. Petits yeux bridés, je pense qu'on peut les trouver. Face à des mecs barbus de ouf. Ah quoique les Chinois ils portent la barbe, hein. Ils portent la moustache et la barbe, hein. Mais c'est des trucs bien tressés, tout beau. Ah. Eh bah ouais, viens de battre. Alors comme ça t'as pas les couilles, hein. Attends, j'arrive te défoncer, tu vas voir. Oh, attends, là, il y a le jeu qui est un peu en train de mourir. Ah, ah, le jeu meurt. Oula, là par contre ils sont nombreux. Bah voilà, nous qui les cherchons. Ils sont là. Mais en gros, ils vont subir de l'usure sur mes territoires, c'est ça? Et si c'est vraiment le cas qu'ils subissent de l'usure sur mes territoires, c'est complètement fumé. Je pense qu'on peut les éclater, hein. 50 000? Non, ils subissent pas d'usure. Ah, ils subissent pas d'usure. C'est un peu dommage ça qu'ils subissent pas d'usure. Ils ne subissent pas d'usure. C'est un peu con. Ah ouais, parce que normalement c'est 14 000 et là ils sont plus de 100 000. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est commencer à lever les troupes. Ça, la croisade, tu veux toujours pas me le dire? Bon, je sais pas si c'est un bug ou pas. Alors pourquoi ici ils subissaient de l'usure et pas là? C'est un peu bizarre leur truc. Ah, parce que moi je vais faire venir mes armées ici, mais là je vais prendre une claque là, côté usure. On va observer. Observons, observons. Et pendant qu'on observe, on va peut-être aussi lever les hommes, ça peut être utile. Une intuition me dit que ça peut être utile.
Ah, et genre, ces territoires, ça donne aussi pas mal d'occupation. Ah, bah alors je suis... Bon, alors pas du tout, là. Hein. On va pas être du tout et très très bien. Donc au moins, vous saurez que sur votre partie de Crusader Kings 2, que quand on déclare la guerre au protectorat, enfin à la Chine, il faut au minimum avoir 200 000 hommes, et que tu les groupes ici avant d'attaquer. Ok, c'est noté. On le saura pour la prochaine fois. Mais bon, la prochaine fois que je déclare la guerre aux Chinois, je vais pas prendre... Enfin, je vais pas commencer ici, parce que franchement, le temps que tu lèves les troupes, que tu les amènes là-bas, t'as déjà perdu la moitié des troupes. Ça prend des plombes et des plombes. Prochaine partie, on va peut-être jouer un personnage quelque part ici. Un musulman ici, je pense. Ou peut-être un indien, j'ai jamais joué d'indien. On verra pour la prochaine partie. Ouais, parce que là, ça va être un peu chaud, là. Hein. Ah, surtout s'ils subissent aucune usure, ça va être hyper chaud. Bon, au moins pour la science, on sait ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un fleuve qui permet de remonter jusqu'en haut? Pas du tout. Alors il y a un fleuve qui va là et qui mène ici. On va peut-être l'embarquer celui-là. Oh, ils sont nombreux quand même, hein. Pop, pop, pop. Bon, on va essayer de... Comment on va faire? Allez, toi tu montes dans les navires, 40 000 hommes. Alors attends, tu vas descendre des navires. Parce que tu vas monter que dans la moitié des navires. Sinon on n'aura plus de navires pour le reste. Et toi tu vas essayer de venir par ce fleuve. Ne peut pas naviguer à l'intérieur des terres. Si tu peux. Ah si, la classe peut faire ça. Mais je pense qu'il veut dire qu'en gros c'est un petit... C'est une petite rivière trop petite pour qu'on puisse monter. Donc au moins vous savez comment vous y faire au moins. Ça c'est un peu bizarre que l'IA ne subisse aucune attrition. C'est-à-dire que le but du jeu, ça serait de lever ton armée, de la mettre ici, de les écarter sur chaque territoire. Ce serait de les écarter sur chaque territoire, parce que chaque territoire peut tenir que 15 000 hommes à peu près. Là, 20 000. Ah ouais, mais c'est chaud en vérité. C'est hyper chaud. Bon, moi on saura pour pour la prochaine saison, et là c'est... Donc il faut grouper plus de 200 000 hommes ici, en sachant que lui ne subit pas l'attrition et que moi je subis l'attrition. Ok. Pourquoi pas. Ah mais 41 000 hommes, comment je les fais débarquer là?
comment je fais ça, moi? Ah, c'est sympa, mais vos territoires puent ils puent un peu la merde, vos territoires, donc... Bon, écoutez. Écoutez, franchement, ça me prend un peu la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le Fylkir Ingemar, l'égal des dieux, a voulu trop s'approcher du soleil, il s'est brûlé les ailes, et donc son empire est démonté, ce qui nous donne... Voilà. Ce qui nous donne ceci. Est-ce que c'est pas beau? Ceci, c'est nos territoires. Allez, on baisse tout. Ah, que c'est beau. Ça me rappelle le début de partie. Et je suis en bon route, voilà. Donc, au moins, peut-être qu'on a perdu contre l'Empire de Chine, mais au moins on laisse une trace indélébile sur l'Europe, marquant à jamais l'épopée des Bian-Bian, qui a marqué l'Europe par ses pillages, ses conquêtes, et le fait aussi qu'ils se font poutrer par... Oula, wow, ah ouais, faut vraiment que j'arrête, le jeu est en train de mourir. Et le fait aussi qu'on se fait poutrer par 100 000 hommes qui débarquent comme ça. Enfin bref, donc je vais arrêter la saison ici, hein, je pense que vous avez compris, parce que vraiment le jeu est un peu en train de mourir. Là encore ça va là quand je fais comme ça, mais quand je commence à m'approcher et que tout apparaît, ça meurt un petit peu. Et puis de toute façon c'était un petit peu facile, hein. Tous les épisodes se ressemblaient, c'était vraiment clic droit, j'attaque sans réfléchir. Même les mariages, je m'en occupais plus. Je ne faisais plus grand chose. Donc on va arrêter ici. J'espère que cette saison vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous voulez hop, encore du Crusader Kings 2, mais avec un autre personnage. On a fait un chrétien, là on a fait un scandinave, on a fait un norse. On va peut-être faire soit un byzantin, ça peut être marrant, ou un musulman ici, je pense, quelque part ici. Ça peut être bien aussi, et je pense que ça sera aussi beaucoup plus proche pour pouvoir attaquer les Chinois. Sur ce, moi je vous dis bonne journée, bye à tous, c'était Balafou, et surtout, vive les Bian-Bian et vive Ingemar, l'épée d'Odin. Allez, bye.